à travers l'œuvre que Dieu veut que nous menions, eh bien, nous devons être sur le chemin de ceux qui recherchent le plus pur des tawhid, le summum du summum, c'est-à-dire vous n'êtes plus, il n'y a que lui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé, notre ennemi déclaré, et au nom de Dieu Ar-Rahman, le clément. La louange à Dieu, Seigneur des mondes, et la prière sur le messager de Dieu, sa sainte famille, les Ahl al-Bayt, les Asbat, les gens de la demeure prophétique, l'héritage prophétique, ainsi que sur l'ensemble des prophètes, des messagers, des envoyés et de leurs héritiers respectifs. Et que la paix soit sur vous tous ceux qui nous suivent sur le net. Le plaisir de vous retrouver et de partager avec vous la parole. J'aimerais commencer et débuter cette allocution avec une partie d'un hadith dans lequel il est dit bientôt un temps viendra sur les gens où il ne restera rien du Coran, sauf son écriture, et rien de l'islam, sauf son nom. À la lecture de ce récit, de cette parole, nous ne pouvons que nous interroger et nous demander, sommes-nous dans ce temps où il ne reste du Coran que son écriture et il ne reste de l'islam que son nom? Alors me vient à l'esprit une vidéo qui a circulé sur le net où un Palestinien s'adressait aux savants de l'islam. Et je peux même rajouter pseudo devant savant. Et qui leur demande, écoutez, on n'a pas besoin de votre aide, on n'a pas besoin de ce que vous auriez pu faire pour contribuer à notre bien-être et à venir à notre secours. Mais au moins, puisque vous êtes dans cette dynamique-là de jurisprudence halal-haram, dites-nous si la pierre que l'on doit poser sur notre ventre quand nous avons faim, faisant référence à une histoire qui s'est passée à l'époque du prophète, comment doit-elle être cette pierre? Est-ce qu'elle doit provenir des décombres? Est-ce qu'elle doit être petite? Est-ce qu'elle doit être grande? Etc. C'est une belle histoire qui illustre très bien l'état de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et quand je dis la société, en particulier la société de l'islam. Illa ma rahima rabbi, sauf ceux à qui Dieu a fait miséricorde. Parce qu'il y a des gens que je pourrais citer parmi les peuples qui tiennent avec force le livre, la parole, et qui sont les dignes héritiers de la prophétie et de ce qu'est véritablement l'islam. Mais en dehors de ça, malheureusement, une grande majorité de ceux qui sont censés représenter l'islam, témoigner de l'islam, témoigner du livre, du Coran, ne le font que très partiellement. Ils ont fait de notre foi, ils ont fait de l'islam une religion de la lettre. Il y a un verset du Coran d'ailleurs qui dit « Wa ya'budun Allah ala harf » et ils adorent Dieu à la lettre. Je m'interroge et je vous interroge, mes frères et mes sœurs, parce qu'il est grand temps, si vous n'avez pas encore assez d'éveil, de devenir ceux que Dieu décrit dans le Coran, c'est-à-dire d'être les éveillés dont Dieu parle dans le Coran. Parce que si vous n'êtes pas éveillés,
alors demain vous serez balayés. Vous ne pourrez pas concourir à l'eschatologie et à l'événement et à l'avènement de ceux que l'on attend. Nous sommes et nous avons l'impression d'être proches de l'islam parce que nous nous donnons le nom de musulmans et parce que nous faisons la prière, parce que nous sommes allés peut-être au pèlerinage pour les plus chanceux, parce que nous faisons l'aumône, etc., etc. Mais mes frères, le faire, ce n'est qu'être un musulman de façade. Ce que nous demande l'islam, ce que nous demande le Coran, et je ne dirais pas ce que demande le prophète, je dirais ce qu'a été le prophète. C'est complètement autre chose. C'est être les serviteurs de Dieu. C'est être l'œuvre de Dieu. C'est être l'œuvre de l'islam. C'est être l'œuvre du Coran. C'est être l'acteur des versets. C'est être le livre. C'est ce que nous devrions tous être. Et nous sommes dans cette période dans laquelle nous sommes en train de parler, qui est la période de Muharram, qui est le premier mois du calendrier lunaire. Et ce mois, il est marqué par une histoire triste parce qu'elle est tragique, mais belle parce qu'elle a sauvé l'islam et le message, ou elle a préservé l'islam et le message. Cette période, c'est la période où le petit-fils du messager de Dieu, Hussein alayhi salam, est tombé en martyr, avec une grande majorité des membres de sa famille, qui n'étaient pas nombreux, et qui se sont levés, bien sûr pour préserver le message, qui se sont levés face à Yazid et son armée. C'est-à-dire qu'ils ont été l'œuvre de Dieu. Pour ceux qui ne le savent pas, c'était la période du pèlerinage, lorsque l'imam Hussein a décidé, et quand je dis il a décidé, nous savons que c'était un homme qui ne faisait pas les choses par lui-même, mais qu'il était un homme et un serviteur de Dieu, et que c'était la volonté de Dieu, à travers lui, qui opérait. De quitter les rites du pèlerinage. Vous vous rendez pas compte la symbolique, mes frères, mes sœurs, pour prendre la direction de l'Irak. Et pour terminer dans cette fameuse contrée que l'on nomme Karbala. Si nous n'avons pas compris, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, que l'islam c'est l'action, que l'islam c'est œuvrer, que l'islam c'est être et non pas paraître, eh bien nous sommes à côté de la plaque. Et nous sommes en plein dans ce hadith que je vous ai cité. L'islam est trop haut et trop élevé pour que nous restions à ce niveau de bassesse. Le Coran est trop beau, le Coran est trop noble, le Coran est trop élevé pour que nous restions à sa surface. Non, Dieu a choisi des hommes parmi les hommes pour être les témoins de l'islam et les témoins du livre de Dieu. C'est ce livre qui doit nous parler, qui doit nous ressusciter et qui doit nous commander ce que nous devons faire. Et dans ce livre, il y a de nombreuses histoires que nous avons déjà beaucoup développées ensemble. Ces histoires sont des mathal, sont des exemples universels, des exemples atemporels. Histoire de Moïse, histoire de Noé, histoire d'Adam, histoire de tous les prophètes, est une histoire qui fait partie du temps de l'histoire, certes, mais qui fait surtout partie du temps de Dieu, le temps du dhikr, le temps de la présence, où chaque histoire est présente, vivante, et elle donne
tous au potentiel pour que l'homme soit la grandeur que Dieu a voulu pour lui. C'est pour cette raison-là que j'aimerais revenir avec vous aujourd'hui sur un thème que nous avons déjà développé ensemble avec notre famille et puis notre maître, Sayyid Yahya rahmatullah alayh. Ce thème, c'était l'histoire de Moïse et de celui que l'on nomme Al-Abd Saleh, ou aussi, selon certains récits, Al-Khidr. Cette histoire est contée dans la sourate La Caverne. Et dans cette histoire, Moïse recherche après cet homme, avec ferveur, avec amour. Il a la conviction que auprès de cet homme, il y a une science inépuisable. Et il dit, selon les termes coraniques, je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que j'atteigne le confluent des deux mers. Il faut lire cette histoire, mes frères et mes sœurs. Elle est importante. Elle est un prémisse ou un préambule pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui et pour comprendre l'eschatologie. Et nous l'avions développé sous l'aspect des trois tawhid. Je reviendrai brièvement dessus, mais j'aimerais, à la lumière de ce que nous avons développé ensemble avec la famille, lui apporter encore un éclairage supplémentaire. Comme vous le savez, il y a trois histoires dans cette histoire. Une histoire avec un bateau qui va être percé, je vais le faire assez court. Une histoire avec des parents qui ont un enfant qui risque de les détourner dans le futur et donc qui va être sacrifié. Et une histoire avec deux orphelins et un mur et un trésor. Et il y a une particularité, et ça c'est donné aux chercheurs, mes frères et mes sœurs. C'est donné à ceux qui recherchent l'éveil, à ceux qui s'interrogent sur le livre. Parce qu'il y a une pédagogie dans le livre qui ne saute pas aux yeux, mais qui demande d'avoir un cœur pour que cela apparaisse. Lorsque nous lisons comme ça, et c'est ça, le hadith que je citais tout à l'heure, rester à la surface et l'écriture, c'est pas assez, mes frères et mes sœurs. Il faut aller plus loin. Il faut rechercher, il faut faire tadabbur. Et lorsqu'on recherche, Dieu montre, Dieu inspire. Dans cette histoire, il y a une particularité. Dans la première histoire, l'Abd Saleh, il dit « j'ai voulu ». Donc il a fait, c'est lui, je. C'est le je qui a agi dans la première histoire, qui symbolise bien sûr, avec ce que nous avons déjà vu avec le Tawhid, le premier niveau du Tawhid, sur lequel je ne reviens pas, on a déjà fait des vidéos là-dessus. Et puis il y a une seconde histoire, c'est l'histoire avec les deux parents, et là, l'Abd Saleh, il dit « nous avons ». Donc là, c'est une autre dimension. C'est plus « je », c'est la dimension du « nous ». Et puis, il y a la troisième histoire avec les orphelins, où là, il est dit, et l'Abd Saleh dit, ton Seigneur a voulu. Ces trois dimensions, qui reflètent bien sûr les trois dimensions du Tawhid, elles sont, pour chacun d'entre nous, dans notre cheminement spirituel, des étapes pour cheminer vers Dieu. Et c'est tout à fait normal. Au départ, lorsque nous commençons, que nous avons une appréciation raisonnable du monde, alors nous sommes attirés vers la foi au Créateur. Et dans cette foi au Créateur que nous avons, tout de suite, nous avons et nous voulons faire quelque chose. Nous voulons agir, nous voulons participer. Mais c'est la première étape, donc généralement, et c'est normal, c'est le je qui agit. Donc je vais faire, je vais prier, je vais étudier, je vais lire, je fais faire l'aumône, et le je agit. Bien sûr, si je suis
un chercheur de la vérité, si je suis quelqu'un qui chemine vers Dieu et qui a la conviction que tout n'est qu'un préambule pour me ramener vers lui, il va y avoir évolution. Il y en a certains peut-être qui vont rester à jeu. Et puis ils vont s'arrêter là, et toute leur vie ça va être jeu. Et peut-être qu'ils vont réussir, parce que leur jeu, il sera peut-être conforme à la volonté de Dieu. Dans le sens où, je reviendrai dessus, mais quand Al-Abd Saleh agit dans la première histoire avec le jeu, c'est un jeu qui vient de lui, et pas de son ego. C'est pour ça qu'il agit fi sabilillah, c'est-à-dire sur le chemin de Dieu. Et puis il y a une seconde, donc c'est dans l'œuvre. Hein? Donc au début, c'est moi, j'œuvre, je œuvre. Et dans la seconde étape, je comprends que avec le jeu, c'est limité, je ne peux pas aller très loin. Donc, on a besoin d'un groupe, on a besoin d'une communauté, on a besoin d'une famille, on a besoin d'une multitude pour construire et pour œuvrer. Et là, nous rentrons dans une nouvelle étape. C'est l'étape du nous. Nous voulons mener une œuvre commune qui va nous préserver de certaines faiblesses du jeu. Parce que le jeu, très souvent, il y a un jeu qui vient de l'ego. Et il n'est pas le jeu universel du tawhid. Lorsque nous agissons dans un groupe, nous agissons en tant qu'individus. Et nous essayons de former un groupe et une seule œuvre à travers ces multiples individus. Et donc de multiples volontés. Et puis, vient un temps ou un moment où le nous montre ses limites. Parce que nous voyons que dans ce nous, il y a encore une individualité qui nous empêche d'être la manifestation de la volonté de Dieu. Et c'est pour cette raison-là qu'il existe une troisième étape. Et cette troisième étape, c'est Arada Rabbuka, c'est Dieu qui a voulu. Et cette troisième étape, c'est quand dans le groupe, il n'y a plus des individualités, mais un seul corps, une seule œuvre et une seule réalité. Et là, nous devenons la manifestation de la volonté de Dieu. David, alayhi salam, il y a un hadith qudsi sur le prophète David, alayhi salam, qui dit « Ô David, toi tu veux et moi je veux, mais il n'y a que ce que moi je veux. Alors veux ce que je veux, tu auras ce que tu veux. » Et ceci symbolise ces étapes qui nous mènent à la plus haute distinction, qui est celle d'être la manifestation de la volonté de Dieu. Et c'est à ça que nous devons arriver. C'est pour cette raison-là que l'œuvre dans l'islam est importante. Et pour ça que agir est important. Parce que c'est à travers l'action du premier jeu, à travers l'action du second qui est le nous, que nous pouvons atteindre le troisième niveau qui est qu'il n'y a que lui. Et c'est lui qui agit. Et pour nous, c'est d'une importance capitale parce que si, et nous prétendons, nous, particulièrement les musulmans d'obédience chiite, mais les musulmans de manière générale aussi, ils aimeraient bien être les serviteurs de l'imam, contribuer à être les serviteurs... Bon, je dis de l'imam, pas du prophète, parce qu'on va dire le prophète, mais pour notre temps, c'est l'imam. Mais comment pourrions-nous l'être si nous ne sommes pas initiés à cette dimension qui fait disparaître l'ego et que nous soyons dans la dimension de la réalisation de la volonté de Dieu. L'imam, autour de lui, ce ne sont pas des gens qui ont une volonté propre. Ce sont des gens qui sont
là pour manifester la volonté de Dieu. Et lui, il est la manifestation ultime de la volonté de Dieu. Donc, si nous voulons être les serviteurs, si nous voulons être les compagnons de Jésus, fils de Marie, et du Mahdi, fils de Fatima, nous n'avons pas d'autre option que d'être dans cette réalité de construire le troisième niveau du tawhid et le troisième niveau de l'œuvre qui devient pas, qui n'est plus mon œuvre, qui n'est plus notre œuvre, mais qui est son œuvre, qui est l'œuvre de lui. Je reviens au je, au nous et à lui. Le je, le nous et le lui, ils sont la volonté de Dieu dans cette dimension-là. Parce que lorsque j'agis, c'est bien le je qui a fait, mais c'est pas l'ego qui a fait. C'est le je qui est lui qui a fait. Donc ça veut dire dans cette dimension-là, en réalité même, nous pouvons dire, il n'y a plus de je, il n'y a plus de nous, il n'y a que lui. Parce que le je c'est lui, le nous c'est lui et lui c'est lui. Et nos imams, je crois que c'est l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, qui fait une déclaration extraordinaire lorsqu'il parle du tawhid et qu'il parle de Dieu et qu'il dit lui c'est nous c'est lui, mais nous c'est nous et lui c'est lui. C'est cette dimension-là. Et ceci nous amène, mes frères et mes sœurs, à l'ultime manifestation du tawhid. Et l'ultime manifestation du tawhid, elle est exprimée dans une sourate que l'on appelle sourate al-Ikhlas, c'est-à-dire بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد. Dit Dieu est unique. Cette sourate est une importance capitale. Alors bien sûr, dans le hadith qui est cité par rapport à cette sourate, il y a aussi, selon certaines versions, il y a différentes versions, mais dans une version où il y a aussi les 6 premiers versets de la sourate Al-Hadid, où Dieu dit, et c'est ça qui est important, où Dieu dit qu'il a fait descendre cette sourate et ces versets pour des gens qui vont venir dans le futur, qui seront, alors c'est pas le thème enraciné, mais qui vont en profondeur dans la recherche et qui seront, et que c'est pour eux qu'il a fait descendre cette sourate-là. Parce que ils seront l'ultime manifestation et exégèse de cette sourate. Si vous voulez, la sourate, elle a 3 dimensions qui sont reflétées à travers les 3 tawhid. Premier niveau du tawhid, deuxième niveau du tawhid, troisième niveau du tawhid. Eh bien, les gens de la fin, ce sont les gens de l'eschatologie, ce sont les gens qui seront aux côtés de l'imam, ce sont les gens qui seront aux côtés de Jésus, etc., etc. Ces gens-là, ils seront la manifestation de cette sourate dans son sens le plus manifeste. Voilà. Le plus haut, le plus élevé, et en même temps le plus transcendant. Si nous voulons être les serviteurs à travers l'œuvre que Dieu veut que nous menions, eh bien, nous devons être sur le chemin de ceux qui recherchent le plus pur des tawhid. Il s'est nommé même le culte pur hein, en français, al-ikhlas. Al-ikhlas, c'est le summum du summum. C'est-à-dire, vous n'êtes plus. Il n'y a que lui. Et pour être cela, nous n'avons qu'une seule alternative, qu'un seul mécanisme que Dieu nous a donné et qu'il donne à qui il veut et dont nous avons déjà parlé. Nous devons être les gens de l'inspiration. Pourquoi ? Parce que il n'y a que les gens de l'inspiration
qui manifestent la volonté de Dieu. Parce que l'inspiration, elle ne vient pas d'eux. Elle vient de lui. Mais, dans les différentes étapes de notre parcours que nous avons citées, il y a le raisonnement. Et par intermittence, il y a de l'inspiration. Dans la deuxième étape, il y a un petit peu plus d'inspiration, mais il y a encore le raisonnement qui est là et qui biaise encore les choses. Et dans la troisième phase, le raisonnement a disparu. Il ne reste que l'inspiration. Et donc, l'inspiration devient pour nous le mécanisme par lequel Dieu nous permet de mener l'œuvre. Pas que nous avons choisi, mais que lui, il a choisi pour nous. C'est pour ça que Dieu, il dit des prophètes, de tous les prophètes, il les a choisis, il les a élus. C'est le terme stafa qui est employé dans le Coran. Ils ont été choisis, ils ont été élus. Parce qu'ils sont la manifestation de la volonté de Dieu. Et c'est ce que l'homme doit être sur cette terre, la manifestation de la volonté de Dieu. Mais pour être la manifestation de la volonté de Dieu, nous devons gravir ces différentes étapes du cheminement qui nous permettent d'atteindre le plus haut des niveaux pour être et réaliser l'ultime œuvre, qui est celle de mener l'humanité au plus haut niveau pour qu'elle puisse retourner à sa nature et à son origine. C'est pour cette raison-là, aujourd'hui, c'est ce que nous aimerions faire comprendre par la permission de Dieu à nos frères et à nos sœurs qui nous suivent. Ce que nous disons est très simple. Nous avons deux méthodes pour régler les problèmes qu'il y a dans ce monde. Il y a la méthode qui est employée par les trois quarts de l'humanité, et encore je suis gentil quand je dis ça, c'est-à-dire notre intelligence, notre raisonnement, les leçons que nous avons tirées de l'histoire, si nous avons tiré des leçons, parce que quand on regarde le monde dans lequel nous sommes, on a l'impression que les gens n'ont pas tiré des leçons de l'histoire. Mais en gros, ce sont les mécanismes de l'intellect que nous voulons utiliser pour pouvoir sauver le monde. Et c'est pour cette raison-là, aujourd'hui, que nous avons besoin de l'intelligence artificielle. Alors quand je dis nous, c'est pas nous, c'est eux, ceux qui prétendent et qui veulent écarter de l'équation la notion de la foi. Ils veulent la mettre de côté. Ok, mettez-la de côté. Donc, on est arrivé à un niveau où tout le potentiel de l'être humain au niveau intellect a donné le meilleur du meilleur. Et maintenant, on est arrivé à un niveau où l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la machine, elle a dépassé l'homme. Ça, nous avons déjà fait des vidéos là-dessus. C'est simple. Quand la machine a battu Kasparov, on est rentré déjà dans une nouvelle... Il était très fort au jeu d'échecs. On est rentré quelque part, ce n'est qu'un exemple, on est rentré dans une dimension qui nous montre que ça y est, l'homme, il va être dépassé par la machine. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. L'homme est dépassé par la machine. Mais comme eux, ils croient en cette intelligence-là, et qu'ils savent que la machine, elle a dépassé l'homme, alors maintenant, il n'y a pas d'alternative pour eux. Ils sont obligés d'avoir la maîtrise de l'intelligence artificielle pour pouvoir faire ce qu'ils pensent être bien. Nous, ce que nous disons, c'est que nous ne pourrons pas régler les problèmes de ce monde avec l'intellect et l'intelligence. Et ça, c'est l'histoire de tous les prophètes. Les prophètes ont réglé le problème, en quelque sorte, parce que le problème se règle en réalité à la fin. Et eux, ils concourent, bien sûr, tous par leur histoire à l'histoire de la fin. Le problème, l'alternative ultime pour nous, c'est d'être inspirés par Dieu. Si nous sommes inspirés par Dieu, et si nous laissons les hommes qui sont inspirés par Dieu, nous en connaissons certains, eh bien, nous avons là la clé qui permettra
à notre humanité de retrouver son équilibre. Pas d'autre alternative que celle-ci. Et lorsque nous disons l'inspiration, c'est-à-dire la foi au livre de Dieu, c'est-à-dire la foi en l'islam, et c'est-à-dire être les gens qui sont inspirés par la parole, par le livre de Dieu, et qui manifestent dans leur vie l'histoire de l'islam, dans son actualité, dans ce qu'elle est aujourd'hui. Pas demain, pas dans le passé, c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut prendre ses dispositions. Parce que demain, il sera trop tard. Et si nous prenons le parti des gens qui sont inspirés par Dieu, c'est-à-dire le parti des prophètes, c'est-à-dire le parti du Messie, c'est-à-dire le parti de Jésus, fils de Marie, et du Mahdi, fils de Fatima, et le parti de certains grands hommes, que si vous avez l'éveil, vous les reconnaîtrez, eh bien, vous serez parmi les gens qui sont ceux qui feront la différence. Que Dieu nous assiste, mes frères et mes sœurs, et qu'il nous aide à transmettre le message du livre vivant, qui nous aide à transmettre le message pour être l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous assiste, que Dieu nous protège, que Dieu vous protège, que Dieu nous pardonne nos fautes, nos erreurs, et qu'il nous assiste pour que nous soyons les gens à qui Dieu fait descendre sa lumière dans leur cœur. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.